Chez Epta France, nous sommes leaders de la réfrigération commerciale. Nous employons aujourd'hui 600 personnes. Ici, au niveau du siège social à Hendaye, au cœur du Pays Basque, nous concevons, nous produisons et nous expédions des meubles réfrigérés, des vitrines réfrigérées chez nos clients. Nous sommes très attachés à la performance en termes de sécurité au niveau de notre entreprise, à diminuer les risques, diminuer les accidents du travail. C'est pour ça que, sous l'impulsion de la CARSA, nous avons été de suite intéressés pour s'investir au niveau de la démarche TMS Pro. En effet, nous avons constaté environ un tiers de nos accidents sont liés à des problématiques de TMS. Il était important qu'on mette des moyens supplémentaires pour comprendre et résoudre au maximum les risques de TMS au sein de notre entreprise. Donc c'est pour ça que nous avons créé un comité de pilotage composé d'acteurs internes et externes. En interne, nous avons sollicité le service méthode, le service production, le service santé, sécurité, environnement, qui est l'animateur de notre groupe de pilotage. Nous avons associé aussi bien les opérateurs sur les postes de travail que les partenaires sociaux dans nos démarches et évidemment le comité de direction. Nous avons lancé cette démarche avec des sessions de formation pour l'ensemble de ce comité de pilotage. Et ensuite, nous sommes allés démultiplier cette méthodologie auprès du terrain, avec les opérateurs et avec notre groupe de pilotage, afin d'identifier les actions correctives les plus précises, les plus pertinentes, aussi bien au niveau organisation, au niveau humain, au niveau technique, pour diminuer le risque de TMS au niveau de l'entreprise. Ces 3 postes ont été définis en collaboration avec les élus, entre guillemets, les membres du CSSCT qui nous ont remonté des éléments, les salariés, mais également grâce au suivi de nos indicateurs, aussi bien documents uniques qu'analyse accidents, et qui nous a permis de cibler vraiment, en fonction des liens avec les troubles musculo-squelettiques, les 3 postes en question. Nous avons questionné les salariés dans une finesse que nous n'avions jusqu'à présent pas forcément toujours abordée. Et cet outil TMS Pro nous a vraiment permis de détailler et faire parler les salariés sur des éléments bien précis et de manière à pouvoir apporter des solutions 100% adaptées aux activités. Nous assemblons un caisson métallique sur lequel nous fixons 2 ventilateurs et ces ventilateurs permettent d'intégrer un flux d'air à la vitrine et de faire un recyclage pour que l'air frais circule dans tout notre produit. Nous avons pu constater lors de l'échange bien précis avec les salariés que des problèmes de lumière et de luminosité affectaient leur qualité de travail, que des postures également liées au positionnement des composants autour de ce poste pouvaient les impacter, mais également enfin, pour terminer, que ce poste avait des difficultés de cadencement à tenir, notamment lorsque le salarié avait une problématique, il n'avait pas toujours la possibilité d'être en lien avec son chef d'équipe directement pour qu'il puisse lui apporter une solution. En collaboration avec les salariés, les membres du groupe et les outils que nous avons utilisés, nous avons pu concevoir un produit adapté à 100% aux contraintes du poste énuméré précédemment, qui sont donc un plan de travail avec un système de butée qui permet désormais de fixer la pièce et de pouvoir réaliser des opérations sans contrainte ergonomique. Deuxième élément, nous avons intégré des boutons poussoirs adaptés de manière à pouvoir réaliser le test électrique et contrôle qualité finale du produit. Nous avons aussi pensé à cette fameuse lumière qui était une problématique et notamment qui éblouissait les personnes qui dépassaient les 1,80 m car la lumière était fixée au poste et ne bougeait pas. Aujourd'hui, cette lumière suit le mouvement de la table élévatrice et du coup améliore drastiquement la qualité visuelle et le contrôle visuel qu'on demande aux opérateurs. J'ai participé donc à la démarche TMS Pro mise en place chez Epta. Alors le poste accrochage peinture est en fait la préparation des pièces qui vont être installées sur les balancelles. Donc sur la nouvelle ligne de peinture, on parle de balancelles, c'est c'est des balancelles qui suivent un chemin qui passe par les bains de peinture et qui ressortent, qui passent par les fours et ressortent peintes. Le poste a été retenu aussi car il y avait pas mal de manutention de charges lourdes, un environnement chaud et bruyant et surtout le port de charges lourdes. Donc il y avait un portique fixe
donc sur lequel étaient préparés les balancelles avec les chapelets de pièces. Et les opérateurs devaient faire plusieurs mètres, entre 5 et 10 mètres avec cette charge pour pouvoir aller les accrocher. On a décidé de créer des portiques mobiles qui permettent aux préparateurs et aux accrocheurs de déplacer ces portiques mobiles au plus près de l'endroit où ils doivent l'accrocher. Donc ça a été une amélioration assez conséquente. Ensuite, il y a eu aussi une table élévatrice d'ajouter sur un poste accrochage. La nouvelle installation permet aussi à l'opérateur de décider quand envoyer la balancelle et ne doit plus subir l'avancement de la machine. Ça permet à l'opérateur de maîtriser la cadence et de travailler un peu plus à son rythme, de gérer le rythme du moins. Sur le poste habillage joue, nos salariés aujourd'hui assemblent un composant que nous appelons joue, c'est-à-dire la joue est l'élément qui est posé sur les surfaces latérales de nos vitrines. Ces joues peuvent être simplement injectées de polyuréthane qui assure donc un échange thermique limité entre l'extérieur et l'intérieur de la vitrine, mais ces joues peuvent également être habillées de miroirs d'un point de vue esthétique ou d'une demande client à l'intérieur et ou à l'extérieur du produit. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que la manutention de ces joues, qui peuvent atteindre jusqu'à 45 à 50 kg pour les plus complexes d'entre elles, est compliquée et difficile à manutentionner. C'est pour cette raison que nous avons cherché et déployé des solutions avec des prestataires et des partenaires extérieurs à l'entreprise pour développer des mécanismes collaboratifs avec le salarié afin d'améliorer les conditions de travail de la personne, à savoir les phases de retournement et de translation à la verticale sur nos chariots produits finis afin de pouvoir assembler ces éléments sur ligne d'assemblage. Les salariés nous ont remonté de réelles améliorations, aussi bien sur le poste caisson ventilo qui a été assemblé aujourd'hui que sur les solutions qui seront apportées demain sur l'habillage joue et également sur la peinture. Les adaptations de poste et ces modifications sont appréciées des salariés et ceci avec l'aide de la démarche mise en place via la CARSAT. Donc aujourd'hui, on voit le risque TMS diminuer au niveau de notre entreprise et c'est un facteur de réussite suite à toute cette démarche. Et on voit également notre absentéisme diminuer et donc moins de perturbations au niveau de la production. Donc voilà, on commence à toucher du doigt les premiers résultats de cette démarche au bout d'un an, en dehors de la satisfaction des opérateurs qui ont vu des aménagements et des améliorations au niveau de leurs conditions de travail réelles au niveau de certains postes de travail. Il était important pour nous que ce ne soit pas une démarche unique et limitée dans le temps, mais une démarche, un projet d'entreprise, une démarche continue avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Aujourd'hui, nous maîtrisons une nouvelle méthodologie d'analyse des risques au niveau de TMS et nous avons convenu avec le comité de pilotage de démultiplier cette démarche sur d'autres postes de travail.